Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de jeux de société en solo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le jeu Colossus, un jeu donc de Youssef Fary et les graphismes illustrations d'Adrien Reeves. Voilà, pour la boîte, hein, très compacte comme d'habitude par Youssef Fary, hein, hop, enfin pas Made in France justement, Made in China, mais Youssef Fary donc qui est un auteur français de jeux de société. Et effectivement, j'avais déjà eu l'occasion de présenter The Way of the Samurai, ainsi que The Road, que j'avais présenté sur la chaîne d'ailleurs. Deux excellents jeux que j'adore vraiment, mais sur lesquels j'y rejoue régulièrement. Et celui-là, c'est le petit dernier hein, qu'il a sorti sur la campagne Kickstarter. Donc c'était vraiment l'occasion. Il y avait également Spirit of Eden, mais j'ai un petit peu moins accroché. Il était un petit peu typé Spirit Island par les retournements des terres ravagées, etc. Inspiré de ce jeu-ci. Mais j'ai un petit peu moins aimé et j'ai pas trouvé ça super foufou au niveau des mécanismes et du jeu en lui-même. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de pas vous le présenter. Et il est en lien avec ce jeu-ci, puisqu'en fait Colossus, donc Youssef avait lors de la campagne Kickstarter, il avait prévu un petit paquet de cartes pour faire le lien entre Spirit of Eden et ce jeu-ci, en fait. Donc, il y avait moyen de kickstarter également une petite pochette pour faire une espèce de transition entre les deux jeux et pouvoir jouer aux deux jeux simultanément. Chose que je n'ai pas faite puisque je n'ai pas apprécié Spirit of Eden. Voilà, je dis pas qu'il n'est pas bon, hein, mais en tout cas, moi personnellement, c'est pas un jeu que j'ai apprécié. Voilà, je l'ai, hein, mais je ne l'ai pas apprécié plus que ça. Donc, effectivement, j'ai décidé de ne pas le faire. Et là, je vais vous présenter donc Colossus dans sa version individuelle, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Eh bien, cette fois-ci, on retrouve un petit livret de règles, donc très appréciable, puisque effectivement, dans The Road, il fallait imprimer les règles du jeu, et ça, je pense que c'était un gros point négatif. Là, on retrouve le petit livret de règles, donc pas de souci, hein, qu'il y avait dans Spirit of Eden d'ailleurs. Donc, il y a le petit pitch de départ. Hein. Face à l'échec des Goms, le roi Smoth ne manque pas d'employer les grands moyens pour détruire l'Éden. Il demande à son bras droit, le mage du royaume des ombres, de réveiller un ancien titan endormi, Og. Pour affronter une telle créature, la faune, la flore et les eaux de l'Éden ne suffisent plus. Noah, l'esprit protecteur de l'Éden, va donc missionner son fidèle guerrier, Netopha, afin de terrasser ce démon de roche et de flammes. Donc voilà, on retrouve hein, donc, le Spirit of Eden hein, à l'intérieur. Contenu, donc il y a 50 cartes de jeu, une carte Netopha, 2 cartes flèches, 26 cartes action, 6 cartes action avancée, 11 cartes colosse, 3 cartes coup final et une carte de fin de deck. Donc le but du jeu c'est quoi? En fait c'est d'escalader le colosse pour lui asséner le coup final qui lui sera fatal. Donc voilà, un petit peu le pitch de départ. Donc j'ai commencé la mise en place qui est très simple, très rapide comme d'habitude. Hein, le jeu joue super vite. Hein, les règles sont très simples également à assimiler, mais effectivement il y a un petit peu de, c'est assez complexe à réussir à gagner la partie. Vous allez voir. Donc on commence avec des symboles, donc 4 symboles différents déjà au niveau des cartes. Hein. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. On aura donc le symbole d'agrippement qui sera en vert, le symbole de force en rouge, les symboles de bonus, des petits diamants ici, hein, des petits symboles ici, bon là des fois on a des symboles identiques, mais on aura potentiellement un quatrième symbole, le symbole d'ascension. Donc on a ces 4 petits symboles là, et le but du jeu, hein, ça va être d'escalader le colosse. Donc on a des cartes colosse ici, avec des valeurs qu'il va falloir qu'on réussisse à faire. Je vais vous expliquer tout ça le cas échéant. Voilà, on a les petits médaillons représentés un petit peu partout. Donc la mise en place déjà, c'est de tirer une des 3 cartes finales hein, qu'on va prendre au hasard aléatoirement. Hein, donc ça va assurer un peu de rejouabilité puisque effectivement on aura potentiellement 3 boss de fin différents. Là c'est les cartes colosse hein, qu'on va devoir gravir parce que tout en haut de notre ascension on arrivera à la tête du colosse et il faudra lui asséner le coup final. Voilà, donc ça c'est notre ascension. On va retourner la première carte ascension d'ailleurs. Voilà. Ici c'est notre personnage principal. Il y a son niveau de force qui est représenté par la carte de force et on est niveau 1 au départ. Et on a notre niveau d'agrippement qui est à 8 au départ. Et en fait ça va être ici l'affaiblissement du colosse. Donc voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien en fait, ces jauges-là vont varier au fur et à mesure de la partie, je vous expliquerai comment.
Ensuite, on va prendre notre paquet de cartes ici, qu'on a là, notre paquet de cartes principal. La carte -1 qu'on va venir coller à la fin du deck. Hop, ce sera notre dernière carte. Et ici, ce seront les cartes avancées, donc qui seront des cartes plus performantes, puisque au lieu des -1, bah, cette fois, vous avez, il y a des +2 à l'intérieur, ou 4 logos sans rien à l'intérieur, etc. Bref, je vous expliquerai tout ça dans le détail après, mais on se les mélange et on se les garde juste à côté. Donc, comment ça se passe dans Colossus? Eh ben, c'est super simple. Ça va se passer en 4 étapes. La première étape, c'est de piocher la première carte du deck action. Donc, notre deck action, c'est celui-ci. On la retourne et on la verrouille face visible. Hop, ici, sur notre, sur notre table de jeu, juste devant nous. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de piocher 3 cartes action. Donc, on se prend 3 cartes action ici. Et en fait, avec ces cartes-ci, on va essayer de venir donc poser une de ces cartes-là au choix, c'est nous qui choisissons, par-dessus la carte verrouillée d'origine. Celle-là, on ne peut pas la modifier, on ne peut pas la reprendre dans notre main, elle est verrouillée, c'est la carte de base sur laquelle il va falloir s'appuyer. Et en fait, par rapport à ça, eh bien, il va falloir qu'on réalise les objectifs de la carte Colosse en cours. Donc la carte Colosse en cours, elle nous demande 2 de force. Si on obtient 2 de force ou plus, eh bien, on va pouvoir augmenter ici notre jauge de force. Si ensuite, donc on résout ligne par ligne, de haut en bas, ensuite on a notre taux d'agrippement. Donc si on a 3 d'agrippement ou plus, il ne se passe rien. Par contre, si on arrive à moins de 3 d'agrippement, eh bien dans ce cas-là, on va perdre ici un niveau d'agrippement. Si on arrive à 0 en agrippement, on tombe du colosse et à ce moment-là, eh bien on sera éliminé de la... Enfin la partie se termine directement, on n'est pas éliminé de la partie, mais effectivement... eh bien, si on n'atteint pas au moins si on arrive à 0, eh bien, la partie s'arrête immédiatement, on perd la partie. Voilà, directement. Donc, l'agrippement, c'est super important de faire attention. Ensuite, ici, c'est le médaillon bonus, donc violet, le petit joyau, là. Eh bien, on voit qu'il nous faudra un niveau 3, donc il va falloir essayer d'avoir au moins 3 médaillons joyaux visibles sur notre plateau, enfin, sur notre devanture, pour pouvoir, ici, récupérer une carte bonus. Les cartes bonus qu'on met directement sur notre deck et ça vient enrichir notre deck avec des cartes plutôt sympathiques. Aléatoirement, on aura une petite carte barrée. Si on atteint cet objectif-là, eh bien, on pourra supprimer une carte qu'on a posée actuellement sur notre jeu et on pourra la supprimer définitivement de notre partie. Donc, c'est le côté un peu de deck building, voilà, pour optimiser notre paquet de cartes et avoir des choses plus intéressantes pour les tours d'après. Et enfin, c'est le symbole donc d'ascension. Si on obtient 1 ou plus, eh bien, on continuera notre ascension, c'est-à-dire qu'on défausse la carte colosse et on retourne la prochaine, tout simplement. Voilà comment ça va se passer. Donc, voilà, en sachant que plus on va faire monter notre niveau de force et plus on aura de cartes à piocher lors de notre combat final, parce qu'une fois qu'on aura la dernière carte des colosses, ce sera la carte combat final, ça nous dira combien de cartes on peut piocher. Donc, plus on est haut, plus on peut piocher de cartes pour résoudre le puzzle. Et ici, pareil, plus on va descendre, donc c'est une contrainte, et plus il nous faudra de symboles d'agrippement pour rester agrippé à la tête du colosse. Et enfin, eh bien, on aura besoin de beaucoup d'épées pour vaincre la valeur rouge au centre de notre tête de colosse. On verra tout ça au moment de la bataille, si toutefois on arrive jusqu'à la bataille, puisque c'est un jeu assez compliqué, mais quand même, malgré tout. Et c'est pas du tout sûr qu'on arrive jusqu'à la fin de la bataille finale. Bref, on va tenter tout ça et on y va sans plus attendre. Les contraintes de placement, il n'y en a que 2. C'est déjà de les poser verticalement, interdit de la poser horizontalement. Et ensuite, ni tête à l'envers, voilà, on peut pas les poser tête à l'envers, c'est dans le sens du jeu et on les pose, on les superpose. Ensuite, la deuxième contrainte, c'est qu'il faut automatiquement couvrir 2 symboles à chaque fois. Donc 2 symboles en haut, en bas, à droite, à gauche, comme on veut. Mais il faut que chaque carte que l'on pose vienne recouvrir 2 symboles. Peu importe où, on peut faire ça, puis après on recouvre celle-là complètement, mais chacun 2 symboles, puis celle-là là. Voilà, on fait comme on veut, on met 2 symboles ici, puis 2 symboles ici, puis... Et le sens des cartes, c'est nous qui choisissons. La seule contrainte, c'est que la carte qui est retournée au départ doit rester verrouillée, et c'est forcément sur celle-là qu'on va venir s'appuyer. Donc on a des cartes sans valeur ici, toutes voilà avec des symboles, et on a des cartes avec des -1 un petit peu partout ici ou en diagonale. Voilà, donc c'est ce qui va venir un petit peu pourrir notre deck de cartes, et les cartes avec les 4 -1 là, c'est bien de les retirer parce qu'elles nous rapportent vraiment rien, si ce n'est qu'elles viennent annuler un autre symbole positif, tout simplement. Donc là, on a une force de 2 pour vaincre le colosse, en objectif, 2 de force, 3 d'agrippement, 3 de bonus et 1 d'ascension. Ok.
Donc là, donc ce qui serait pas mal, donc c'est que je pose celle-ci pour pouvoir la recouvrir un petit peu tout à l'heure. Donc je vais venir, donc là ce qui est important c'est l'agrippement, hein, vous l'avez compris, hein, parce que si on arrive à 0, bah forcément on est éliminé. Notez qu'une fois par tour, on a ce qu'on appelle dans le jeu, on a également, je vous le dis comme ça on aura fait toutes les règles, et bien en fait une fois par tour, on peut utiliser le pouvoir de Netofa qui est à l'étape 4, donc de résolution de carte colosse. Eh bien, on peut utiliser un niveau d'affaiblissement, donc soit on perd un niveau à droite d'agrippement, soit un niveau de force, pour pouvoir tirer une 4e carte, au lieu des 3 qu'on a déjà là. On en tire une nouvelle, supplémentaire, qu'on peut positionner quelque part sur le schéma de jeu. Mais ça nous fait perdre un niveau quelque part et c'est pas forcément intéressant. Donc c'est pas intéressant, on défausse et c'est tant pis quoi. Tant pis pour nous. C'est nous qui choisissons ce qu'on en fait après derrière. Voilà, donc on a encore cette possibilité-là éventuellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser cette carte-ci là. Ensuite, je vais poser cette carte-là. Et nous allons poser cette carte là. Ok, voilà, donc ça recouvre 2 symboles à chaque fois. Une fois qu'on a fait ça, on fait la résolution de l'étape. Résolution de l'étape, donc on va avoir 2 de force. Est-ce qu'on a 2 de force? On a 1, 2, 3, 4. 4 de force, pas de souci. J'augmente mon curseur de force au niveau 2. Ensuite, est-ce qu'on a 3 médaillons d'agrippement? On n'en a que 2 de visibles. Donc on va perdre un niveau d'agrippement. Ensuite, est-ce qu'on a 3 joyaux? Non, voilà, on n'a pas 3 bonus. On en a 0. Et au niveau d'ascension, on a -1 et +3. Donc -1 plus 3, on est à +2. Donc on a bien supérieur ou égal. Donc cette carte-là est défaussée. Et on retourne une nouvelle carte colosse. Le reste est défaussé. Hop, ça, on va se l'écarter un petit peu. Voilà, les cartes avancées. Et, ok. Hop, ça faut faire attention parce que c'est notre marqueur. Et on défausse tout notre jeu. Et on repart comme ça sur une nouvelle main de cartes, tout simplement. Donc là, on repart avec du -1 et du -1 ici et là. Ensuite, eh bien, on a ces 4 cartes-là. Donc, il faut faire très attention à l'agrippement. Hein. Donc là, on a potentiellement -1 d'agrippement, +1, +1. Ok. Donc là, on a encore un seulement d'évasion. Et là, il nous faudrait 4 joyaux pour pouvoir retirer une carte. Mais on n'a que 3 symboles joyaux. Enfin, 2 symboles joyaux et un négatif. Donc, on ne pourra pas le faire. Donc, on va essayer de gagner de la force et d'être bon en taux d'agrippement. Ce serait pas mal, déjà. Donc, hop, on va remplacer celle-ci par celle-là. On va remplacer celle-ci par celle-là. Et celle-là par celle-là. Voilà, donc 2 à chaque fois, 2 cases couvertes verticalement, pas de problème. Résolution, donc on a 2 épées, 2 de force, il nous fallait 2 de force. Parfait, on peut avancer au palier 3. Ensuite, il nous faut 2 d'agrippement. On a 3, donc l'agrippement ne bouge pas, on ne perd pas d'agrippement. Il nous fallait 4 de joyaux, on n'en a que 2, donc c'est pas bon. Et il nous faut 1 ascension, on en a 3. Donc hop, on défausse la carte colosse qu'on a réussi. On en retourne immédiatement une nouvelle et on se défausse de toutes ces cartes-là. Bon, pour l'instant, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Et on continue comme ça. Donc là, il nous faut sur celle-là 3 de force, 3 d'agrippement, 2 de bonus et 3 d'ascension. Là, c'est cher en ascension pour passer à la carte colosse d'après. Hein. Là, c'est ce qu'on voit, hein, ce qu'on remarque sur cette carte-là. Donc l'agrippement, c'est hyper important. Donc là, je vais essayer de le faire. Et 2 joyaux pour supprimer une carte. Ce serait pas mal de le faire aussi. Ok. Donc on va recouvrir celle-ci. Ensuite, on va recouvrir... de toute façon, la force, on la fera pas, on a dit. Hein. Hop, celle-là. Non, on va recouvrir celle-là, pardon. Et on va recouvrir celle-ci. Voilà comment ça va se passer pour ce tour-ci. Ok, donc on s'arrête là. Donc là, en force, on est à -3. Donc on n'y est pas du tout, on est à la rue. Hein. Ensuite, il nous faut 3 d'agrippement, on a 4.
On ne perd pas de niveau d'agrippement. Ensuite, il nous faut 2 joyaux. Ça tombe bien, on en a 2. Et on aura le droit de supprimer donc une carte. Donc, on prend une carte avancée qu'on pose sur le dessus du paquet. Et on aura le droit de supprimer une carte définitivement de la partie, juste après. Et ensuite, il nous faut 3 d'ascension. On est à -1, donc rien ne se passe. Et là, donc on regarde nos 4 cartes et on décide laquelle on souhaite supprimer définitivement de la partie. De préférence, ce sont, je privilégie toujours sur ce jeu-ci les cartes qui nous font perdre de l'agrippement, parce que si on passe à 0, on a perdu la partie en fait. Donc celle-là, je vais la retirer. Avec -1 de force, -1 d'agrippement, on la retire définitivement, elle repart dans la boîte. Hop, et on n'en parle plus. Celle-là, elle est défaussée définitivement. Ok. On y retourne pour un prochain tour. Donc, tant qu'on n'a pas réussi l'ascension, la carte, elle reste, bien sûr. La carte colosse, elle reste. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a qu'un joyau. Donc, les joyaux, on laisse tomber. Ah non, j'ai un +2. Vous voyez, alors ça, c'est cool parce que on a voilà, une carte bonus avancée. Grâce à la carte avancée, on a des bonus +2, +2. +2 en force, +2 en joyau. Donc, comme ils sont en diagonale à chaque fois, il y a un choix cornélien à faire, évidemment, un choix à faire par rapport à quelle carte on va récupérer, enfin, quelle action on préfère privilégier. Moi, c'est toujours l'agrippement, parce que l'agrippement, si on en perd trop... Alors là, par contre, j'ai 1, 2 d'agrippement et j'ai -2 d'agrippement. Donc là, effectivement, il nous faut 3, donc ça va être compliqué de le faire. Donc, on ne pourra pas le faire. Par contre, on a de nouveau le diamant qui nous permet de supprimer une carte et d'en récupérer une autre. Donc ça, on va essayer de faire au moins l'action de diamant. Ok. La force, est-ce qu'on pourra récupérer de la force? Oui, on pourrait récupérer de la force aussi. Et les joyaux, ok. Je vais descendre ça. Ouais, la force, on va abandonner la force. On va tenter quelque chose. Donc, on va tenter de recouvrir ça. On va tenter ensuite de recouvrir... Comment on peut le faire, celui-là? Ouais, parce que là... Ouais. Ouais, celle-là, c'est la carte de base. On n'a pas le choix. Et j'ai -1. Tac, tac, tac. Ouais. Ouais, on va perdre 1 d'agrippement, tant pis. On va perdre 1 d'agrippement. Faut s'y faire. Faut se faire une raison. On n'aura pas le choix. Ouais, on n'aura pas le choix. À moins qu'on la passe ici. À moins qu'on la passe ici, éventuellement. Ouais, on pourrait peut-être s'en sortir. Ouais, on va pouvoir s'en sortir en faisant ça. Mais on prendra pas de force. Non, on va pas tenter... Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est toujours des dilemmes dans ce jeu-ci. Ouais, c'est toujours des dilemmes. Ouais, on va essayer... Ouais. Ah là là, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on recouvre ces deux-là. Ok, donc là... Ok. Donc là, je vais utiliser mon pouvoir. Donc le pouvoir de fin de tour, une fois par tour. Je vais baisser d'1 ma force et je vais pouvoir piocher une nouvelle carte en espérant avoir un symbole d'agrippement qui pourrait me recouvrir celui-ci et pouvoir potentiellement en avoir 3. On y va. J'ai un symbole d'agrippement. Donc, je vais le poser juste ici. Et, ah non, c'est un symbole négatif, pardon. C'est un symbole d'agrippement, mais il est négatif. Donc, ça va pas me donner grand-chose. Si ce n'est que... ouais, non, ça va rien me donner du tout, même. Ça va rien me donner du tout. Donc, c'est vraiment là, sans effet, en fait. Enfin, je vais la poser, si je veux. Je peux la poser ou non, c'est au choix. Je vais la poser quand même. Ça va me faire évoluer un petit peu. Mais c'était pas vraiment la carte que j'attendais, quoi. Bref. Donc là, au niveau de la force, on est à -1. Donc, on n'a pas de force qui vient s'accumuler. Au niveau de l'agrippement, il nous faut 3. Donc, on va perdre 1 niveau d'agrippement. Donc là, mauvaise opération, on perd un niveau d'agrippement, un niveau de force sur le même tour. Bref. Donc là, au niveau des joyaux, on a -1, +1, 0 et +2. On est bien à +2. Donc ça, on est bon. On prend une carte avancée qu'on pose sur le dessus de notre paquet. Et on pourra supprimer une carte de notre jeu.
Et ensuite, au niveau de l'ascension, on est à 3, pile poil. Donc celle-là, elle s'en va. Et on retourne une nouvelle carte ascension du colosse. Et nous avons droit à supprimer une carte. Donc évidemment, on va supprimer celle-ci qui a des malus partout. Voilà. Et on l'enlève définitivement de la partie. Voilà. Ça vaut le coup de le faire hein, quand il y a des choses comme ça. Il faut faire des choix stratégiques. Nouvelle carte. Donc ça, c'est cool. C'est 4 agrippements. Ça, c'est bien. C'est une carte avancée. Et du coup, sur la nouvelle carte qu'on a là, il nous faut 3 de force et on peut supprimer une de nos cartes. 2 d'agrippement, 4 diamants et 3 d'évasion. D'ascension, pardon. 3 d'ascension. Ok. Donc là, on a des joyaux. On a 1, 2, 3, 4 joyaux. Donc ça pourrait le faire. On a 2 d'ascension. Donc il faudrait combler qu'un seul côté de cette carte. On a 1, -1. Ok, au niveau de la force, on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas le faire au niveau de la force. Par contre, l'ascension, on pourra le faire. On pourrait faire des joyaux. Allez, on le tente. On y va là. Ensuite, on y va pour ça. Et on va y aller pour ça également. Voilà. Donc là, on n'est pas bon. Non, on n'est pas bon. Alors, est-ce qu'on prend un joyau ou est-ce qu'on décide de réussir cette carte-ci? Ouais, là, ça va être dilemme. Ou alors, on pose celle-là en premier. Ouais, non, là, on va avoir un petit problème. Ouais, non, on va avoir un problème là. On va avoir un problème. Oui et non, il n'y a pas de... Hop, on va essayer de la jouer comme ça pour voir ce que ça donne. Non, c'est ça, il va nous manquer un joyau. Ça va être soit les joyaux, soit on va gagner une carte de plus, soit on peut continuer à gravir le colosse. Et je pense que je préfère quand même... Ah, mais pourtant c'est bête parce que j'ai quand même 4 joyaux. Est-ce que je veux enrichir? Ouais, je vais peut-être en... Ah, c'est toujours des choix compliqués, hein. Toujours des choix très compliqués. Est-ce que je préfère continuer mon ascension? Est-ce que je préfère temporiser un peu pour améliorer mon deck? Ouais. Non, je pense que je vais essayer... Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Non, c'est pas celle-là qu'il faut que je mette d'ailleurs au départ. Ce serait plutôt celle-là. Ok. Ensuite... il faudrait que je mette celle-là. Voilà, et celle-là. Ouais. Ouais. Et si j'inverse, et si je mets celle-là là? Ah oui, c'est ça, je perds mon joyau là du coup, si j'inverse. Je peux partir, je peux gravir, mais je perds un joyau. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, bon, on va la jouer comme ça. Je préfère enrichir un petit peu mon deck. Ok, donc là, il me faut 3 de force, j'en ai pas du tout. 2 d'agrippement, ça c'est bon. 4 joyaux, donc j'en ai 4, pas de problème. Je vais pouvoir me piocher une carte amélioration et j'en ai que 1, du coup -1, parce que j'ai un -1 ici, donc j'ai un seul symbole actif. Mais ça, c'est plutôt pas mal parce que j'enrichis mon deck et ça, c'est pas mal. J'y retourne avec 3 nouvelles cartes pour un nouveau tour de jeu. Ok. Donc j'aime bien ce petit type de jeu comme ça, un peu puzzle, où il faut qu'on se casse un peu la tête. Là, on a du +2 sur les deux côtés, donc soit de l'agrippement, soit de l'ascension. L'agrippement, j'en ai sur toutes mes cartes. Donc il m'en faut que 2, donc ce serait bien de se concentrer un peu sur l'ascension ou les joyaux. Joyaux, j'ai un -1, donc non, c'est sûr que non. La force, j'ai 1, 2, ouais, je peux peut-être m'en sortir avec de la force. Parce que là, pareil, au niveau de l'ascension, j'ai un -1 ici, +2, -1, ça passe pas, donc il me faut 3. Donc là, je vais me concentrer sur la force et l'agrippement. On n'a pas vraiment le choix. Ouais, non, là, j'ai pas le choix. Ok, donc ça va être de la force et de l'agrippement. Ok, je vais me mettre de ce côté-là. Non, je vais me mettre en bas. Je vais me mettre ici.
Ensuite, je vais me mettre à la suite ici. Non, je vais pas me mettre à la suite ici. Je vais me mettre... Ah ouais, parce que là, c'est que des -1 en fait. Aïe, aïe, aïe. Ouais, même pas la force, hein. La force, ça va même pas le faire. Je vais rien pouvoir faire ce tour-ci. Parce que j'ai un -1 là qui va venir un peu m'embêter. Ils sont pas dans le même... Ou alors je fais ça. Ensuite, je fais ça pour recouvrir les deux là. Non, ça va pas passer non plus, hein. Non, non, ça va pas passer. Il me faut tous les symboles. Ouais, ouais, ouais. Ok. Je fais ça. Ensuite, je fais ça. Et je vais faire ça, dans ce cas. Hop, voilà, pour récupérer mes 3 symboles. Vous voyez, un petit casse-tête à chaque fois. C'est très intéressant comme jeu. Super intéressant. 3 de force, je les ai. J'augmente d'un ma force et j'aurai le droit de détruire une carte à la fin du tour. 2 d'agrippement, largement. J'ai 2, 4, 6, 7, donc pas de problème. 4 joyaux, j'ai pas. 3 d'ascension, j'ai pas. Et j'aurai le droit de détruire une carte. Donc qu'est-ce que je veux détruire? Je vais détruire celle-ci. Pour -1 d'ascension et -1 de force. Et je la retire définitivement du jeu. Ok, donc ça c'était un tour plutôt sympa encore. On retourne pour un nouveau tour et là on perdra un point de l'un ou l'autre quand on va rebrasser les cartes. Ok, donc là nouveau tour. Ok. Donc là il nous faut toujours... alors qu'est-ce que j'ai moi dans mon jeu? J'ai des diamants, j'en ai 3, 4. J'en ai potentiellement 4, ok. De l'ascension, j'en ai pas mal aussi, donc ce sera peut-être le moment de partir. Et en force, je peux avoir potentiellement 3 forces. Alors là, il va falloir choisir ce qu'on veut faire, en sachant que supprimer une carte, ce serait pas mal de garder un peu de force pour supprimer une carte. Par contre, en agrippement, j'ai un 1 et -1. Ça me plaît pas trop. Mais je vais pas avoir le choix. Ok. Ouais. Ouais, je peux pas tout faire là de toute façon. Ouais, parce que là j'ai -1 de force. J'ai dit que je voulais supprimer pour épurer un petit peu mon deck et essayer de partir. Ouais, je vais faire ça. Je vais la jouer comme ça. Ok, je la joue comme ça. Donc j'ai 3 de force, il n'y a pas de souci. J'augmente d'un ma force et je peux supprimer... je pourrais supprimer une carte. Ensuite, 2 d'agrippement, j'ai pas. Donc je passe au niveau 5. 4 joyaux, j'en ai que 3. Et 3 d'ascension. Est-ce que j'utilise mon pouvoir avant la résolution? Non. Non, on va rester comme ça, on va pas revenir en arrière. Ok, donc ça c'est bon, et je peux supprimer cette carte-là. Et j'ai le droit de supprimer donc une carte de ce jeu-là. Ok, donc ça je la supprime déjà, parce qu'on l'a réussi. Et ensuite j'ai le droit de supprimer une de ces cartes-là, donc les cartes positives je vais pas le faire évidemment. Mais là par exemple, -1, -1 joyau, -1 agrippement, je vais le retirer. Hop. En sachant qu'à la fin, pour le boss de fin, hein, pour le couper la tête, hein, parce que là on monte sur le colosse, mais à la fin quand on sera sur le colosse, on pourra, ça va nous être important, hein, les symboles d'agrippement. Donc c'est pour ça que je privilégie ça. Et là, comme on est à la fin du deck, on doit supprimer un point de quelque chose, de l'un ou de l'autre. Et c'est ce qu'on va faire. Hop. D'ailleurs, on doit le faire immédiatement, hein, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais on doit le faire immédiatement dès que la carte est révélée. Donc on arrive à la fin du deck, on doit le faire immédiatement. Parce que si j'avais pas récupéré 2 points de force à ce tour-ci, j'aurais pu être, ça aurait rien changé. Hein. J'aurais été, voilà, j'étais redescendu pour remonter sur ce tour-ci, mais voilà, c'est dans cet ordre-là. Hein. Faut bien respecter. Hop, je repose tout ça ici et on repart sur un nouveau tour. Donc vous voyez quand même une petite pression avec le temps parce qu'à chaque fois on perd d'une des capacités, hein, soit en force, soit en agrippement. Alors là, on y retourne. Donc, il me faut 2 de force, 3 d'agrippement, 3 de joyaux, enfin 3 de bonus, normalement, c'est, ou 3 d'ascension. Ok, donc en force, je suis à -1. Ok, donc là, je vais pas m'emballer sur la force, c'est sûr que j'en gagnerai pas.
Ensuite, il me faut 3 d'agrippement. J'ai -1 et -1. Ok, donc ça c'est pareil. On s'emballe pas non plus là-dessus. On ne l'aura pas non plus. Donc on va tenter les joyaux peut-être. Ouais, j'ai 3 joyaux. Ok, et de l'ascension. Hein. De l'ascension et du joyau, là, on va essayer de faire. Ok, donc je recouvre ça. Je recouvre ça. Et je recouvre ça. Ok, on va rester là pour ce tour-ci. 2 de force, je suis à -2, donc non. 3, donc là, je repère un niveau d'agrippement. Il faut que je fasse très attention. Ensuite, 3 joyaux, je les ai. Donc, je prends une petite carte bonus, ça c'est bien. Et 3 d'ascension, je l'ai aussi, puisque 1, -1, 0. Et il m'en reste 3, donc pile poil. Hop, la carte est défaussée. On en retourne une nouvelle carte colosse. Et le reste part dans la défausse. Nouvelle carte. Hop, et c'est reparti pour un nouveau tour. Ok, donc là on est pas mal, on a une carte négative, le reste c'est tout positif. Donc là il me faut 4 d'attaque, 4 d'agrippement, 3 de bonus et 3 d'ascension. Oula. Donc là j'ai +2 en ascension. Ok, donc est-ce que je prie... Ah ouais, et ouais, ce serait pas mal de prendre le bonus de diamant là. Le bonus tout simplement, puisque ça me permettrait de supprimer une carte. Donc ça c'est super intéressant de le faire. Hein. Donc on va essayer de partir du côté du bonus, plutôt de la carte. Si on met ça comme ça, on est pas mal. On n'a que 3 d'agrippement par contre. Ok, on n'a que 3 d'agrippement et je suis déjà à un niveau assez bas. Mince. Je pense qu'on va laisser tomber l'agrippement pour ce tour-ci. Ouais, on va laisser tomber l'agrippement. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On a le joyau et l'évasion. Ça m'embête toujours de ne pas pouvoir m'agripper. Ça pourrait me permettre de défausser cette carte encore contraignante. Ouais, non, ça me plaît pas de pas m'agripper. Non, ça me plaît pas de pas m'agripper parce que je vais redescendre dangereusement et je préfère pas tenter le diable. Il me faut 4 en agrippement. Ok, 4 en agrippement. Alors, comment je peux garder 4 en agrippement maintenant? Ça va être ça la vraie question. Ok. Ok. Non, 1 sur 2, 1 sur 2, ça passe pas. Je garde non plus. Hop, hop, hop. Ouais, ils sont tous dans la diagonale, là. Ouais, là, la diagonale, elle va un peu m'embêter. Ouais, c'est ça. Je vais la jouer comme ça. Je vais la jouer comme ça. Ok. Donc 4 de force, j'ai 2 moins 1, 1, donc non. Ensuite, 4 d'agrippement, j'ai bien mes 4 d'agrippement. 3 joyaux, je les ai pas. Et par contre, +2 et 1, ça fait 3. On a bien l'ascension qui est bonne. Donc l'ascension s'en va. Et on se récupère tout ça. Donc on n'a pas progressé, mais on n'a pas régressé non plus. Enfin, on a progressé quand même dans l'ascension du colosse, hein, mais on n'a pas amélioré notre paquet de cartes. C'est pas bien méchant. Et on s'en retourne une nouvelle. Ok. Ok. Alors là, c'est en force qu'on va pouvoir supprimer une carte. Il nous faut 3. 4 d'agrippement, 3 de bonus, 3 d'évasion. D'ascension. J'en veux avec l'évasion, moi. Mais c'est 3 d'ascension. Vache. Ok. Alors en force, je suis pas mal. Parce que j'ai 4 là de force. Ouais, en agrippement, par contre, j'ai 2 moins 1. Il me faut 4. Bah là, ça va pas le faire. Ça va clairement pas le faire.
Ok, et en diamant bonus, j'ai pas de diamant bonus. Et en ascension, je suis à -1, oh là là, j'ai les cartes vraiment pourries là. Ok, donc j'ai pas non plus. Donc je vais miser tout sur la force. On va tout miser sur la force. Ok, ça on retire. Il me faut 3 de force, on l'a dit. Ça, on positionne par-dessus. Et il me faut 3 de force. Et hop, je vais positionner ça au-dessus. Ok. Donc là, je m'arrête là. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 de force. Donc je pourrais supprimer une carte et je prends un point de force immédiat. J'ai besoin de 4 ascensions, agrippements, pardon, je les ai pas. Donc je diminue encore 1. Je suis à 3, ça craint. 3 bonus, j'ai pas. Et 3 ascensions, je les ai pas non plus. Parce que j'ai un -1 ici. Donc voilà, si ce n'est que j'ai le droit de supprimer une carte. Et là, j'en ai 3 pourris. Donc ça tombe très bien. Je vais supprimer de l'agrippement et de l'ascension. Celle-là. Ok, je vais supprimer celle-là. Très bien, on retire tout ça. Hop, on défausse et on continue. 1, 2, 3. Ok. Ah, on a un peu. Ah, là, on est bien. Là, on est bien. Pas de négatif et une carte avec du +2 justement ici. Pas d'autres cartes négatives. Ça, c'est cool. Donc là, on va essayer de faire tout, si c'est possible. Non, les joyaux, déjà, on en a 3. Ok, donc ça va être un peu chaud. L'agrippement, il me le faut, l'agrippement. Hein. J'ai un agrippement à 4, il me faut absolument l'agrippement. Donc je pourrais essayer d'aller chercher déjà le joyau en faisant ça. Déjà, ça me fait les 3 joyaux. Ensuite, je pourrais aller chercher... La force, j'ai pas assez de toute façon. Hein. Pour la force, j'ai 1, 2, 3. Ah si, j'ai potentiellement assez pour la force. Ok, 1, 2. Ouais, mais là, du coup, je perds un joyau pour une carte bonus. Ouais, on peut faire 3... On va pouvoir réaliser 3 bonnes choses. Si je mets ça là... Ok. Et si je mets ça là, voilà, au détriment du bonus, on va faire ça. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça en même temps? Parce que, ouais, prendre 1 de force, c'est bien toujours de prendre un peu de force. Ouais, c'est bien toujours de prendre un peu de force. Ok. Je prends de la... Ouais. Parce qu'en fait, la suppression de la carte, ça me sert à rien. Donc, est-ce que je prends de la force ou est-ce que je prends une carte en plus? Non, je vais prendre de la force. Hop, et hop. Ok, donc voilà. Donc, non, j'avais dit je prends de la force. Ok, ça, comme ça. Ok, donc là on est bon. Donc là, 3 de force, on l'a. Ok, on pourra supprimer une carte si on le souhaite, mais on ne le souhaite pas. Donc on va prendre un point de force. Ensuite, 4 d'agrippement, on les a grâce à notre carte bonus, heureusement. 3 joyaux, on les a pas. Et 3 d'ascension, j'ai 2 plus 1, 3. On l'a. Ok, on supprime la carte. Et là, moi, je décide de ne rien supprimer, évidemment, puisque j'ai rien à supprimer. Hop, on défausse. On repart avec une nouvelle carte. Et 1, 2 et 3. Donc là, il nous faut 4 de force, 4 d'agrippement, 2 de bonus, 3 d'ascension. Ok, donc, 1, 2, 3, ok. Ok. Donc, il me faudrait conserver l'agrippement. Ça pourra me faire supprimer une carte en plus, hein, si j'ai l'agrippement. Ok, mais je vais pas pouvoir la positionner tout de suite ici. Encore que oui, je pourrais le faire. Ok, 2 joyaux, je pense que c'est faisable. Ouais, on va laisser tomber la force sur ce tour-là. Et on va se concentrer sur les joyaux. Ok. Donc voilà, donc ça c'est posé. 4 de force, j'ai qu'un, donc non. 4 d'agrippement, j'ai bien les 4. Je pourrais supprimer une carte. Donc ça, pas de problème, je descends pas mon curseur. 2 joyaux, j'en ai 3. Hop, j'en mets un de plus ici.
3 d'ascension, non, j'ai que 0, puisque moins 1 et 1, je suis à 0. Ok, donc là, pas de souci en particulier. Si ce n'est que je peux détruire une carte. Donc ça, c'est cool. Et je vais détruire la carte moins 1 d'ascension, moins 1 de force. Hop, je la détruis. Donc ce petit côté deck building, c'est bien sympa aussi, hein, vous voyez. Et on repart pour un nouveau tour. Le petit deck building, la petite combinaison de puzzles, voilà, les petits niveaux à regarder à chaque fois, c'est vraiment très intéressant tout ça. Enfin moi ça me plaît en tout cas beaucoup. Ensuite, donc là il nous faut 4 de... Bon, la même chose que tout à l'heure. Hein. Et là on commence avec plus 2, plus 2. Donc l'agrippement, j'en ai encore potentiellement 2 là. Il me faudrait de l'ascension pour pouvoir partir. J'en ai potentiellement 3. Les joyaux, c'est pas mal parce qu'il me reste encore une carte. Ouais, une carte bonus. Donc à aller chercher ici. Donc ce serait pas mal non plus. Ok, donc je pense qu'on peut faire pas mal de choses grâce à ça. Ouais. Ok, donc je vais tenter de positionner ça là. Je vais tenter de positionner... Ouais, je pourrais pas tout avoir, hein, de toute façon, à un moment donné. 1, 2, 3, ok. Je vais tenter de positionner... Ouais, je vais tenter de positionner ça là. Non, ça me bloque. Ça me bloque, j'ai bien mes 4 ici. Ouais, non, ça va me bloquer ça. Si je positionne ça là, qu'est-ce que ça me donne? Ok. Si je mets ça là, j'ai que 2... Ouais. Ok, bah on va la jouer comme ça. Ouais, on va la jouer comme ça. Ouais, on va la jouer comme ça. Ok. Donc là, du coup, en force, je suis à plus 2, plus 1, 3, moins 1, donc non. 4... Ah, si. Attendez. Parce que là, j'ai pas vu, c'était un plus 2. J'ai un plus 2 ici. Donc plus 2, donc ça fait 2, 3, 4. Je les ai déjà, mes 4. Donc ce qui veut dire que je pourrais positionner ça là. Ouais, et ça, c'est une très belle opération. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, 2 plus 1, 3. Donc non, j'ai toujours pas le truc là. 2 plus 1, 3 plus 1, 4, je l'ai bien. 2 joyaux, j'ai 3, pas de souci. Et 3 d'ascension, j'ai bien les 3. Donc celle-là, elle s'en va. J'ai bien les 2 joyaux, donc je récupère une carte ici, bien sûr. Et j'ai le droit de détruire une carte. Et celle-là s'en va. Celle-là s'en va. Donc très belle opération, un très beau tour. Et là, j'ai le droit de supprimer une carte. Donc celle qui est encore en négatif, hein, celle-ci. Hop, avec 2 négatifs ici. Je la retire définitivement du jeu. Je récupère mes 3 cartes que je défausse. Et ensuite, je repars pour un nouveau tour. Là, la nouvelle carte, donc on a dit 4 de force. Enfin non, on n'a rien dit du tout, je vous le dis d'ailleurs. Là, on a défaussé le deck. On perd immédiatement soit d'un côté, soit de l'autre. Mais je préfère perdre de la force. Ensuite, donc d'ici, on a 4 d'attaque, 2 d'agrippement et on supprime une carte. 3 de diamant, mais ça ne nous sert plus à rien de faire les diamants. Et 1 d'ascension. Donc là, je pioche une carte avec 4 d'attaque. Ah, j'ai une carte pourrie là, avec 4 moins 1. Ok. Donc la carte avec 4 moins 1, je vais la mettre là. Ensuite, je vais récupérer... il me faut quoi? De la force. Ouais. Je vais positionner ça là. Il me faut 4 de force, ok. Et je vais positionner ça là, ok. Et là, c'est une super opération parce qu'en fait, on fait donc 2, 4, 5 de force pour 4. Donc, j'augmente de 1 ma force. J'ai besoin de 2 d'agrippement. J'ai 3, donc je pourrais supprimer une carte. J'ai 3 de joyaux, mais on s'en fiche parce qu'on n'en a plus. Et j'ai 1, donc 1, pas de souci, un symbole. Donc cette carte-là est vaincue.
Hop, je continue mon ascension sur le colosse et j'ai le droit de supprimer une carte. Donc je vais supprimer celle avec tous les -1. Hop, donc là on est vraiment pas mal. Hein. On est vraiment pas mal. On a bien retiré notre jauge tout à l'heure. Hein. Pas de souci, j'ai perdu un petit point. Hop, parce qu'on est arrivé à la fin du deck. Je remélange tout ça face cachée, hein, bien sûr. Je ne regarde pas. Hein. Vous ne voyez pas à l'écran, mais je ne regarde pas ce qui arrive. Hop, voilà. Et on y retourne pour un nouveau tour. Donc là, il nous faut 3 de force, 4 d'agrippement avec la suppression d'une carte, 4 joyaux et 3 d'ascension, même si les joyaux, on s'en fiche maintenant, puisqu'on n'en a plus besoin. Donc il me faudrait... Qu'est-ce que j'ai? J'ai plus de cartes négatives, donc ça sert à rien d'aller chercher forcément la carte négative, mais c'est de l'agrippement, donc il m'en faut, pour éviter de baisser mon niveau d'agrippement. Et là, j'ai 2 d'agrippement, j'ai rien d'autre, donc ça, c'est pas très bon. Donc on va privilégier l'ascension pour aller vite, la force et l'ascension. Hop. Hop. Et... il me faut 3 de force, il me faut. Et 3 d'ascension. Donc si je la joue comme ça, 2, 3, 4 de force, 3 d'ascension. Ok, est-ce que j'essaye de baisser un de ma force pour piocher une carte et potentiellement essayer d'avoir 2 symboles? Je vais le tenter quand même. Je baisse d'une force pour utiliser mon pouvoir et je pioche une carte en espérant avoir 2 agrippements pour ne pas en perdre. Et on a 2 agrippements. Ok. Maintenant, le seul truc, c'est que ces 2 agrippements-là, ok, je vais devoir les mettre... je vais les mettre ici. Ok. Donc ça, c'est bon. Ok. Donc là, maintenant, j'ai utilisé mon pouvoir et on résout la ligne, hein, le colosse. 3 de force, j'ai 2, 3, 4, 5, parce que j'ai un +2 ici. Hein. J'espère qu'on le voit. Donc 2, 3, 4, 5. Donc c'est bon. Je gagne une force. Ok. Ensuite, j'ai 4 agrippements, c'est bon, et je aurai le droit de supprimer une carte, mais je vais pas le faire. 4 de, on s'en fiche, et 3 d'ascension, on y est. Je défausse cette carte-là, et je retourne la dernière carte ascension, et ensuite ce sera le colosse, la tête du colosse. On sera arrivé à la tête du colosse, hein, on a parcouru tout le corps, hein, et là on est arrivé à la tête. Et ici, est-ce que j'ai envie de supprimer une carte? Non, j'ai pas envie de supprimer une carte, donc je défausse. Je pioche une nouvelle carte. Donc là, c'est la dernière. Hein, donc préparation, équipement, tout ça, on est bien parce qu'en carte bonus, on les a toutes prises. On a quand même quelques cartes -1 ici qui vont venir pourrir le deck parce qu'en fait, on remélange tout pour la dernière phase. On mélange tout. Donc, c'est-à-dire que les cartes -1, même si on les joue maintenant et qui sont dans la défausse, eh bien, ils vont potentiellement pouvoir revenir pour le combat final. Et ça me plaît pas du tout. Voilà. Donc, il faut 4 de force pour supprimer une carte. J'ai 1, 2, 3 et j'aurai pas 4 de force. Ensuite, 2 d'agrippement et si on a 2, alors là ça se automatiquement, hein, si on a 2 d'ascension, eh bien on retourne cette carte et on affronte directement le boss de fin. Enfin la tête, hein. On est jusqu'à la tête et on y va. Je recouvre cette partie-là, je recouvre cette partie-là et je recouvre cette partie-là. Ok. Ce qui m'embête, c'est que j'ai que 3 de force et que j'ai un seul d'agrippement. Il m'en faut 2. Donc, je vais utiliser mon pouvoir de nouveau. Je vais perdre 1 point et je vais prendre une nouvelle carte. Là, j'ai 1 de force. Par contre, je vais perdre de l'agrippement. Mince. Non, je vais pouvoir le faire. Non, je vais pouvoir le faire. Très bonne carte, finalement. Je vais la positionner juste ici. Et je suis bon. Parce qu'en fait, là, il me faut 4 de force. Je les ai. Donc, je vais augmenter d'1 mon palier de force. Ensuite, il me faut 2 agrippements. Je les ai. Parce que j'ai recouvert le -1. Donc, parfait. Il me faut 4 joyaux. Je les ai pas, mais je m'en fiche. Et il me faut... par contre, au niveau des évasions, on est à -1, 0, +2. Donc les évasions, on les prend. Ok. Donc voilà, on n'aura pas vraiment optimisé le truc, mais c'est pas grave. Hein, de toute façon, on a fait au mieux. Donc c'est l'essentiel. Ok.
Donc, ce qu'on va faire donc, c'est qu'on résout le truc. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4. OK. Donc, j'augmente ma valeur. Est-ce que je l'ai fait d'augmenter ma valeur? Je me souviens pas. Mince. Oui, je crois que je l'ai fait. Et j'ai le droit de supprimer une carte, du coup. Alors, je vais supprimer celle-là. Où je supprime une force, peut-être? Un agrippement ou une force? Allez, je supprime un agrippement. Hop, allons-y. Et ces quatre-là reviennent. Celle-là, elle s'en va. Et on affronte le boss de fin. OK? On reprend toutes les cartes de la défausse. Toutes les cartes qu'on avait là. Et on est donc à 3 ici. Hein. Hop. À 3 en agrippement et à 5 en niveau de force. On mélange tout ça correctement. Et donc sans regarder. Et à un moment donné, on va s'arrêter. Hop, attention. 1, 2 et 3, on s'arrête. OK. Donc, hop, on reprend ça. Comment ça se passe maintenant? Eh bien, donc on mélange notre pioche de défausse. Et une fois qu'on a fini ça, eh bien, on retourne la carte de la tête du colosse et on va la positionner sur notre personnage. Et les indicateurs de notre personnage nous indiqueront plusieurs informations. 6, ici, on voit que notre flèche est pointée sur le 6. Donc, on aura le droit à 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça, hop, le deck ici ne nous servira plus à rien. On sait qu'on a 6 cartes pour remporter la victoire. OK? Dans ces 6 cartes, il faudra qu'on ait au moins 6 points de force visibles pour le combattre, pour lui trancher la tête. Et pour ne pas tomber, bien sûr, il faudra qu'on ait un niveau d'agrippement de 3 pour se maintenir et réussir à lui trancher la tête. Il faut qu'on cumule tout ça. Donc voilà comment on va faire au niveau de la résolution du coup final, pour porter le coup final, tout simplement. Donc la petite exception, c'est qu'on doit jouer les cartes les unes après les autres et qu'on doit les positionner au fur et à mesure et qu'on n'a pas le droit de modifier l'emplacement des cartes actions. Et bien sûr, on n'est pas obligé de jouer toutes les cartes du deck. Hein. Si on en a plus, tant mieux. Donc on commence par la première. Ok, donc là, une carte violette, on se doutait que c'était un truc plutôt sympa. Donc j'ai déjà potentiellement un bon truc. Je la laisse au milieu. Ensuite, je tire une deuxième carte. Là, j'ai du -1, du -1. Ok. Donc celle-ci, je vais la positionner d'un côté. Je vais la mettre ici. Ok. Donc je ne pourrai plus la bouger. Hein, c'est terminé. Je pioche une nouvelle carte, puisque là, on est actuellement à 1 en agrippement, il me faut 3, et à -1 en force. Je retourne ma nouvelle carte. C'est une carte avec du +2 en force. Donc, je vais la positionner, celle-ci. Je vais la positionner ici. Donc là, on voit qu'on est à 3 en agrippement. Donc, on est à l'objectif, pas de souci. C'est égal ou supérieur ou égal. Et là, on est à +2, -1. Donc, on est pour l'instant à -1. On est à 1 de force. Il nous faut 6. Je vais piocher une nouvelle carte. Là, j'ai un symbole de force. Donc, le symbole de force, je vais le positionner ici. On est à +2, +1. On est à +3 en force. OK. Je continue de piocher. Et on a un -1 en force ici. Bien sûr. Un -1 en force que je vais aller positionner en bas ici. Tac. Voilà. Je continue de piocher. Ah bah c'est ma dernière carte. Donc là, il va me falloir vraiment de la force. Sinon, on est mal. Et c'est parti. Et j'ai un seul symbole de force que je vais positionner juste ici. Et malheureusement, ça suffit pas à combattre le colosse. On échoue notre mission. Voilà. Puisqu'en fait, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. 6 en agrippement, il n'y a pas de problème. On n'avait que 3. Et il nous faut une valeur de 6 épées. Et j'ai 2, 3, 4. Donc malheureusement, malheureusement, on ne réussit pas à combattre le colosse. On n'arrive pas à lui trancher la tête. Voilà.
Voilà pour résumer un petit peu le topo du jeu. Et c'est ce qui nous amène à notre défaite complète. Voilà. Mais en tout cas, super plaisant à jouer, super intéressant, super fun, super sympa. Voilà, franchement, moi, je m'éclate sur ce jeu-là depuis que je l'ai reçu. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse une vidéo pour vous montrer un petit peu ce jeu-là parce qu'il est vraiment, vraiment super sympa. La contrainte, c'est que c'est un Kickstarter. Donc c'est compliqué à se trouver. Après, sur le site Alone Edition, je pense que vous pouvez trouver encore des boîtes à récupérer ou en contactant directement Yosef. Je pense qu'il y a moyen, moi je l'avais fait en tout cas, pour The Way of the Samurai, parce qu'il n'y avait plus Way of the Samurai. Il y avait plus de boîtes, c'était un Kickstarter et je l'avais loupé la campagne et il m'avait bien aimablement envoyé une boîte de jeu contre rémunération bien sûr, mais voilà, j'avais pu acheter quand même directement auprès de lui une boîte de jeu qui lui restait de chez lui en réserve. Voilà, mais en tout cas, je vous invite vraiment à tester le jeu-là et si vous avez moyen de l'acheter, n'hésitez pas, franchement, il est vraiment top et je suis très objectif parce que comme je vous dis, j'achète toutes mes boîtes de jeux, hein, aucun éditeur ne m'envoie des jeux gratuitement pour en faire la promotion. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un avis complètement indépendant. Voilà. Et vraiment, et autant Spirit of Eden, voilà, j'ai pas du tout accroché, mais autant celui-là, bon voilà, comme The Road d'ailleurs, hein, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment les deux jeux pour moi topissimes dans les jeux de Yosef Fares. Et vraiment, celui-là, il est vraiment vraiment top quoi. Il y a vraiment du jeu, le petit puzzle game là, qui est vraiment sympa aussi. Voilà, on n'est jamais bloqué, on a toujours un truc et voilà, je vous avais dit, la difficulté reste quand même relativement élevée. Voilà, il y a un petit peu d'aléatoire quand même avec le tirage de cartes, mais il y a le petit deck building qui est sympa aussi. Il y a le petit puzzle game, l'évolution ici de nos jauges de curseurs, d'agrippement et de force, qui vont amener évidemment quelque chose de sympa sur la fin. C'est pas qu'un curseur de jeu. Et en plus, le petit côté deck building, on sépare des petites cartes -1 qui pourrissent notre deck. Franchement, c'est super bien vu. La mécanique, elle tourne super bien. C'est assez simple comme mécanique, c'est simple à jouer. C'est 1 heure la partie, vous voyez à peu près. Voilà, mais ça prend pas de place sur la table. C'est une toute petite boîte de jeu, mais franchement, au niveau, voilà, on peut se casser la tête, on peut se creuser les méninges, et franchement, c'est super intéressant. Petite curiosité, si on n'avait pas perdu notre point de force sur les dernières, si on était à 8, est-ce qu'on aurait gagné? Alors, on se le regarde. Une carte qu'on aurait pu positionner ici, par exemple, et oh non, un -1. Ouais. Quoi qu'il arrive, pas de déception. En même temps, non, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. 3, 4, 5, il me manquait encore un de force. Donc, non, ça n'aurait pas changé grand-chose puisqu'on aurait perdu. Il nous aurait fallu limite... Ah, voilà, elle était là, la carte que j'attendais. Voilà, il nous aurait fallu la carte voilà, comme ça. Mais bon, c'est le hasard du truc. Et franchement, c'est génial. Donc voilà, donc moi j'adore ce jeu en tout cas, vraiment top. Hein. Il y a tous les ingrédients dedans dans un tout petit jeu de cartes, c'est vraiment top, top, top. Et effectivement, on a deux colosses finaux, on va dire, deux colosses qui sont deux petites colosses qu'on peut avoir pour le boss de fin, l'attaque finale. Et effectivement, on a des valeurs de 7 ou de 5. Voilà, on avait une valeur intermédiaire. Mais voilà, en fonction d'eux, ce sera pas les mêmes cartes, pas les mêmes valeurs qu'on attendra de nous sur une carte ou sur une autre. Donc ça amène aussi de la rejouabilité parce qu'on sait jamais laquelle on va tirer en carte de fin. Voilà, et notre petit personnage. Voilà, c'est ce qui met fin à la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires également si vous avez aimé le jeu, si vous l'avez, si vous avez des questions sur le règle du jeu, même si c'est super bien écrit et très fluide et très compact, il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des retours à faire sur le jeu, n'hésitez pas à le faire également. Si vous avez aimé, pas aimé, qu'est-ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à laisser tous vos commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Ça, c'est super important pour moi parce que c'est toujours intéressant de voir que les gens s'intéressent aux nouvelles vidéos qu'on peut sortir, parce que c'est l'investissement en temps et en argent, et c'est toujours plutôt sympa de voir que les gens s'intéressent aux vidéos et que les gens nous suivent au fur et à mesure par rapport à tout ça. C'est vraiment une très belle récompense pour moi. Voilà, donc n'hésitez pas, et puis en attendant, voilà, j'ai tout plein de nouveaux jeux en solo là qui viennent d'arriver. J'ai Eleven qui vient d'arriver là, que je vous présenterai rapidement et bientôt. J'ai Too Many Bones, j'ai plein de jeux qui viennent d'arriver. Sleeping Gods qui devrait arriver courant de la semaine prochaine, je pense.
Enfin voilà, bref, j'ai encore plein de jeux à vous présenter, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de tout ça, des jeux de société. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, parce que le but c'est d'échanger quand même, bien que ce soit des jeux en solo, c'est d'échanger sur les jeux. Voilà, je vous dis à bientôt, bonne journée, bonne matinée, bonne nuit en fonction de comment vous me regardez, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!